Jusqu'au 14 juillet 2019, une exposition aura lieu à la Maison de la Manufacture de Klingenthal. Elle est destinée à montrer au public les activités de l'ESAT Saint-André à l'aide d'une série de photographies sur le travail du canage et de séances de démonstration les 23 juin et 14 juillet 2019. Le principal objet de cet organisme est l'insertion par le travail de personnes handicapées. Elle est affiliée à l'association Adèle de Globitz, qui regroupe elle-même environ 2000 personnes souffrant de handicap en Alsace. 3 sites de ce type existent en Alsace, l'un à Cernay, un autre à Colmar et enfin celui de Dinsheim-sur-Bruche qui organise l'exposition. L'association Adèle de Globitz regroupe 35 établissements dans le Haut-Rhin et dans le Bas-Rhin qui accueillent des personnes déficientes sensorielles, intellectuelles, principalement basées sur l'autisme. Sur la partie travail, en ce qui nous concerne, l'établissement accueille 255 ETP, à la fois sur les unités de Cernay, Colmar et Dinsheim-sur-Bruche. La spécificité de Dinsheim-sur-Bruche réside principalement sur la partie du canage, rempaillage et chaiserie. Cet établissement existe depuis 1999 et accueille une vingtaine de personnes à ce jour. Nous avons déménagé il y a 2 ans effectivement de style sur Dinsheim-sur-Bruche dans des locaux beaucoup plus spacieux pour accueillir un public diversifié, déficients sensoriels mais également déficients intellectuels, pour pouvoir pallier également aux besoins de la région en termes de sous-traitance industrielle. L'activité majeure et principale reste quand même la chaiserie, avec 1 millier de chaises qui sont faites ici, rétablies, réparées, cannées, sur le site de Dinsheim-sur-Bruche. Ce n'est pas la seule activité, il existe aujourd'hui effectivement de la sous-traitance pour différents clients, du conditionnement, de la préparation, de l'ensachage que l'on fait sur place. La mission principale de l'ESAT est l'inclusion en milieu ordinaire de travail. Qui dit milieu ordinaire de travail dit effectivement un travail pour tous, nos ouvriers accueillis ici sur site, à la fois une reconnaissance sociale de par le travail, mais une reconnaissance également dans le milieu ordinaire. C'est un savoir-faire, j'allais dire quasi ancestral, qui nous permet effectivement de faire perdurer cette activité-là, une activité de chaiserie et de canage, et qui nous permet également une reconnaissance de ce savoir-faire en dehors de nos murs. Donc ce que ça apporte aux personnes handicapées, en l'occurrence des personnes déficientes visuelles, ça apporte une assurance par le travail, ça les valorise et ils sont fiers de ce qu'ils font, ils sont hyper fiers. Certaines personnes vont s'entraider, ceux qui sont plus forts ils vont aider les plus faibles et en général ils sont assez polyvalents et autonomes dans leur travail. La complexité du travail, ça va être le cadre, plus il va être arrondi on va dire, plus ça va être compliqué. Le cadre simple, carré, ça va être plus simple à faire pour eux. Donc ici, on a un fauteuil où il faut refaire l'assise. La première chose à faire, c'est de compter tous les nombres de trous. Et certaines personnes ne savent pas compter. Donc on va les épauler pour compter les trous. Donc ici, une chaise ronde. Pareil, c'est la même opération. On va doubler les horizontales et les verticales. Là, il faut juste s'assurer qu'il ait pris le bon côté. Il y a un côté qui est écru et un côté qui est légèrement plus rugueux. Voilà. Donc ici, un atelier de sous-traitance. Ils font de l'emballage. Ils vont insérer des couverts, c'est-à-dire un couteau et une fourchette. Donc en fonction de leur handicap, on va aussi adapter le travail à la personne handicapée. Le dos, l'arrière, ça va être un côté qui est assez